Puis on recommence. Voilà, eh bien un nouvel enregistrement, un nouveau témoignage. Je voulais une transformation et merci à Maher d'être là, Maher Antoy, de pouvoir communiquer vraiment cette transformation. Alors je me présente en premier, donc Laurent Chrétien, thérapeute émotionnel et praticien Line Quartz. Donc le Line Quartz, c'est vrai qu'on bénéficie d'une grande pub actuellement. Vous pouvez le trouver sur beaucoup de réseaux. Et là justement, c'était un témoignage de tout ça et on va passer simplement directement au témoignage, on va pas s'embêter. Et la question que je vais te poser, Maher, c'est avant de venir me voir, dans quelle situation étais-tu et qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette démarche? Ok. Alors, pour me présenter rapidement, je Vas-y. suis Maher Antoy, je suis ingénieur en mécanique avec une spécialité en distance des matériaux. En parallèle, j'accompagne des chefs d'entreprise et je les aide à développer leurs affaires par la recommandation. Et depuis début 2024, je me suis lancé dans une activité où je propose des solutions naturelles qui ont pour but d'améliorer la beauté et le bien-être des gens. Donc, par rapport à cette activité, j'ai eu l'opportunité de présenter cette activité à toi, Laurent. Hein. Et je me rappelle, lors de la présentation, je parlais d'une de nos solutions qui permettait de réduire le diabète. Et toi, tu m'as dit, ah ouais, le diabète, ça, j'arrive à le faire réduire. Et là, j'ai dit, ah, toi, tu m'intéresses. Je dis, ah bon, ouais, j'y arrive. J'ai dit, ah, ok. Bon, ben, on va tester, parce que moi, il y a maman, on lui a fait baisser le diabète. Mais si toi, tu peux encore remettre une couche, ben, c'est super. Et donc, voilà l'élément déclencheur. C'est un pur hasard, au fait. Hein. C'est un pur hasard dans la discussion. Et quelles attentes avais-tu justement pour quand tu as amené ta maman me voir? T'avais quelque chose, t'avais une idée ou t'es venu comme Oui, ça? oui. Alors, en t'envoyant maman, j'avais déjà un premier objectif, c'est de permettre de pouvoir réguler son diabète. Parce que elle avait souvent des pics et une amplitude glycémique qui était assez élevée. Donc, voilà, c'était surtout deux objectifs, diminuer l'amplitude glycémique et aussi éviter des gros mouvements au niveau du diabète. C'était ça mes attentes du début. D'accord. Donc le diabète, ça c'était la priorité. Travailler le diabète, comme à chaque fois, on vient toujours pour une chose et puis il en découle d'autres. Et du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué ou touché dans cet accompagnement? Alors, ce qui est assez puissant dans ce qui s'est passé, c'est que juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, maman, elle avait fait 2 hypoglycémies sévères le 26 août. C'était en milieu d'après-midi et une dans la nuit du 26 au 27. Et depuis ce moment-là, en fait, cognitivement parlant, c'était très compliqué. Par exemple, maman, elle parlait plus comme avant. En plus, je me souviens, on avait été la voir le 27 août, le jour de l'anniversaire de mon frère. On est rentré dans la chambre, elle nous a souri, mais en fait, elle nous a sûrement reconnus, mais on n'a même pas osé lui demander, en fait, comment est-ce qu'on s'appelle. Elle a vraiment été bousculée cognitivement. Et à partir de ce moment-là, c'était assez compliqué dans le sens où elle avait envie de rien. Elle parlait très peu. Elle marchait que à l'aide d'une canne au mieux, ou sinon à l'aide d'un déambulateur. Et elle ne préparait plus à manger. Elle confondait la télécommande de la télévision avec le téléphone. Elle était éteinte. Et c'est même pire que ça. C'est qu'on en était même à venir à, à lui demander, au fait, si jamais elle décédait, comment est-ce qu'elle voit ses obsèques. Ah ouais, donc vous étiez arrivé quand même à ce point-là, à se dire que bon, on est en dégénérescence, hein, c'est ça quand. Donc tu avais peur à Alzheimer et toutes ces choses-là, je suppose? Exactement, c'était des questions que l'on posait régulièrement aux médecins. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est quand elle avait été hospitalisée, elle avait rencontré un premier médecin. Le médecin, il était assez catégorique. Hein.
Il ne parlait pas d'Alzheimer. Bon, bah, OK, il n'y a pas de souci. Il y avait un autre médecin avec lequel, au fait, qu'ils n'avaient pas communiqué ensemble. Pareil, ils étaient assez catégoriques. Il n'y avait pas d'Alzheimer. Nous, vraiment, on s'est dit, bon, bah voilà, le temps passe. On ne trouvait pas qu'elle était très âgée, mais on s'est dit que bah, voilà, le temps passe et que c'est une dégradation de vitalité, tout simplement, quoi. Et, alors, je ne sais pas si tu as une question qui permet de montrer la suite. Ah bah la question forcément suivante, c'est qu'est-ce que tu as remarqué comme changement? Quand est-ce que ça s'est passé? Au bout de combien de séances? Et puis maintenant, quels changements sont là, sont présents? Je suppose que c'est ça que tu veux? C'est exactement ça. Alors, juste pour reparler en termes de date, pour resituer un petit peu, donc maman, c'était fin août, hypoglycémie sévère, elle s'est fait hospitaliser 10 jours, pendant 10 jours. Avec toi, Laurent, on se rencontre en octobre-novembre et on planifie la première séance fin décembre. De mémoire, c'était le 23 de mémoire, ça devait être le 23 décembre. Donc, il y avait une première séance qui avait été mise en place. Alors, je ne sais pas si tu te souviens déjà, quand tu avais reçu maman, déjà pour monter l'escalier, Ouais. c'était compliqué, quoi. C'était compliqué, il fallait être à deux, la monter, l'aider, et puis elle parlait pas du tout, quoi. Elle ne Ça, c'est parlait pas du tout. Elle ne parlait pas du tout. Et pareil, bon, à mon avis, tu te souviens, quand il fallait qu'elle monte aussi sur ta planche, c'était aussi pas évident. Monter ouais, sur parce ta qu'il faut planche. s'allonger, ouais, faut s'allonger sur sur une table de massage, et puis après on met le lame quartz en action, qui va réguler le corps pendant les 4 premières séances. Mais justement, ça m'énervait, je voyais pas, je voyais que c'était trop long. Ouais, après nous, moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. Là où vraiment, nous, on était vraiment dans cette dynamique. On essaye de lui apporter le plus de ressources possible pour qu'elle puisse aller mieux. Et moi, très, très, très clairement, je ne m'attendais pas à avoir autant de bienfaits et de modifications. Alors, c'était pas. Elle m'appelait plus maman. Hein. Maman m'appelait plus parce que elle confondait. Elle avait à chaque fois un problème avec sa télé parce que elle appuyait sur toutes les touches de la télécommande, plus d'appels téléphoniques parce qu'elle confondait la télécommande avec le téléphone. Et donc on a fait une première séance. Ok. On a fait une deuxième séance. Et là où il y a eu vraiment un déclenchement, un truc de dingue, c'est au bout de la troisième séance, à la fin de la troisième séance, le soir même. Je me souviens, c'était un lundi. Lundi, on avait dû le faire à 14 heures. Et le soir même. C'était le matin. Ah ouais, c'était le matin. Le truc de dingue, c'est que je vois mon téléphone et je vois appel de maman. Je me dis, waouh! Et là, ah blablabla, 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 ah blablabla, blablabla, blablabla. Ouais, il y a Céline, on avait pris une auxiliaire de vie. Céline, elle est arrivée, je lui ai fait un atelier pour lui expliquer comment est-ce qu'on fait à manger dans notre pays, etc., etc. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Juste après, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, je me suis dit, waouh, incroyable. Et là, le truc le plus dingue, c'est que, donc, ça, c'était la troisième séance. Et à la quatrième séance, donc, Non, c'était la troisième, en fait, quand tu es arrivé. Parce que ouais, c'était à 6 heures du matin, je pensais à ta mère. Et quand vous êtes arrivé, je crois à 8 heures ou 9 heures, c'était très tôt. Et là, qu'est-ce qui s'est passé du coup? alors, je me rappelle plus de cette séquence-là. Eh ben, en fait, c'est quand vous êtes sorti de la voiture. Déjà, moi, je te dis, tiens, elle va beaucoup mieux. Et Oui, elle voulait pas de la canne. oui, exact. Et là, toi, tu as halluciné dans le sens où, en fait, elle voulait pas de la canne, elle s'est déplacée, elle est sortie de la voiture toute seule, elle s'est déplacée. Et là, le truc le plus dingue, c'était pour l'escalier, quoi. L'escalier, nous, on venait un quart d'heure avant pour essayer d'être à l'heure pour éviter de prendre trop de temps dans l'escalier. Là, au fait, elle est montée avec un petit peu d'assistance, mais là où elle prenait peut-être 10 minutes pour pouvoir monter l'escalier, en 2-3 minutes, c'était réglé.
et toute seule. Et je ne sais pas si tu te souviens, quand il a fallu qu'elle monte sur le lit, là, tu vois, Ouais, où elle se exactement. pose, et ben en fait, elle l'a fait toute seule, quoi. Elle est montée Ouais. toute seule. Et toi, je me souviens, tu étais là en train de la regarder, tu hallucinais, tu étais mort de rire. Et aussi pareil, donc elle parlait, quoi. Elle Mm. parlait, en fait, elle était comme avant, quoi. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire parce que quand on voit de là où on part, où on se dit que on pose des questions, comment voudrais-tu que ça se passe pour tes obsèques, etc., etc. Et cetera. Et au moment où elle l'appelle, elle exprime avec une très grande précision ce qu'elle a fait dans la journée et avec qui, qu'elle dit qu'elle a préparé à manger alors que pendant plus de 6 mois, elle préparait plus à manger, qu'elle marche sans canne, sans déambulateur. Moi, je dis, Laurent, chapeau bas. Ah, je n'irai pas jusqu'à ce point-là, mais c'est chouette d'avoir vu cette transformation, parce que à 6 heures du matin, en fait, à la troisième séance, j'ai communiqué avec elle pour qu'on facilite les séances, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi réactif, parce que je me suis dit bon, on va voir ça dans le temps. Mais après de voir ça comme ça, c'était vraiment génial et d'avoir été après pouvoir discuter de tout, du passé, de ce qui se passe maintenant et de comprendre que dans le cerveau, il y avait des connexions qui se faisaient, retrouver la parole déjà, c'était pas mal et retrouver l'activité physique. Et puis maintenant, quand j'ai été chez toi, quand même dit, tu te mets à côté de moi, on va parler et tout. Là, tu te dis, mais c'est merveilleux, quoi. Donc bravo, bravo à cette femme-là à ta mère, donc qui a fait tout ce travail-là, parce que c'est elle en fait. Je lui ai juste demandé est-ce que tu veux travailler avec moi, quoi. Et puis voilà, quoi. Mais bon, est-ce que tu as découvert d'autres choses depuis qui se sont améliorées? Alors, tout s'est amélioré. Tout s'est pratiquement amélioré, que ce soit même dans son autonomie, à s'habiller, à, à identifier aussi quelques rendez-vous. Elle a quelques difficultés au niveau des jours et des heures, mais globalement, tout s'est amélioré. Et il y a aussi une chose que j'ai pris conscience aussi dans ton accompagnement, c'est que j'ai vu qu'il y avait une approche déjà qui était très opérationnelle avec les fameuses lampes qui étaient dirigées sur les méridiens, etc., qui permettaient de favoriser la circulation des énergies. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est de la manière dont toi aussi, tu t'es connecté à son âme. Et c'est ça, pour moi, la puissance aussi. La différence, elle est là, peut-être. Parce que, mais bon, c'est mon secret de famille. C'est incroyable, Laurent. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable parce que, imagine-toi, tu me dis, bah tiens, il y a eu à tel âge, vois avec elle, mais à tel âge et à tel âge, il y a eu quelque chose. Et au fait, quand je vois avec elle en solo, bah, au fait, on est pile poil sur des moments qui sont cruciaux et déterminants dans sa vie. Ouais, en fait, j'ai mélangé le line quartz avec la libération émotionnelle que je fais et je viens sur un fait de sa vie qui va retravailler son cerveau. C'est-à-dire que je vais lui amener une date précise de ce qui s'est passé dans sa vie et ça va la déclencher et après, on va pouvoir aller sur d'autres dates. Et ça, c'est super intéressant parce que généralement, on voit la transformation de la personne, on voit qu'elle se débloque, on voit qu'elle va beaucoup mieux. Et puis après, je lui dis, mais t'es fait pour ça, voilà, vu que cette année-là, c'est ce que tu as fait, t'es fait pour ça à ce moment-là, tu l'as fait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on voit que elle avait envie de jouer avec nous. Et puis, on s'est dit, bon, on repart pour combien d'années? Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est ça qui est. J'ai pas de mots en fait pour dire la transformation parce que y a que vous qui pouvez constater. Moi, je le vois régulièrement parce que ça a l'air presque banal et que je dis aux gens c'est simple, mais je sais pas, c'est vous qui pouvez mettre un mot. Alors, moi, si j'avais un mot que j'utilise régulièrement en décrivant tes compétences, c'est puissant.
il y a de la puissance. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Je ne sais pas comment est-ce elle est utilisée. Je ne sais pas quelle méthode, quel système, quels outils, quelle technique, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de puissance. Et le fait de se connecter à son âme en lui demandant si elle veut et que bah, en fait, tu reçois une réponse positive et que tu vois que derrière, tout se déclenche et tout avance, pour lequel on a des résultats de dingue. Moi, je dis c'est puissant, en fait. C'est puissant. J'ai surtout ce mot-là, en fait, qui me vient à l'esprit parce que quand je parle de toi, il y a beaucoup de puissance. Et en connaissant, en commençant à bien connaître ta personnalité, je vois aussi en même temps beaucoup d'humilité chez toi. Et tu vois, un petit peu comme la force tranquille, tranquille, mais puissant. Merci. Donc, si quelqu'un hésite encore à venir faire du line quartz, parce qu'on démarre sur du line quartz ou du magnétisme, maintenant je mélange les deux, parce qu'à chaque fois on me demande un petit peu plus. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui hésite encore? Peu Alors, importe sa problématique, hein. ouais, alors je lui dirais plusieurs choses. C'est que bah déjà, d'une, tu peux pas dire que tu n'aimes pas le miel tant que tu n'es pas allé chercher le miel en haut de l'étagère, que tu aies pris le temps d'ouvrir le couvercle, d'aller chercher une cuillère, de l'avoir trempé dedans, de l'avoir mise dans ta bouche et de goûter. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'on ne peut pas dire non à quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y en a même des fois qui ont peur. Hein. Et j'ai entendu l'autre jour une expression qui disait que, bah, au fait, si tu as peur parce que tu ne connais pas. Mais si tu ne connais pas, pourquoi tu as peur? Let's go, il faut y aller. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et un deuxième élément que je remarque beaucoup déjà depuis pas mal d'années, c'est quand les personnes sont face au pied du mur, elles se disent, bon, allez, on y va. Mais des fois, ça peut être trop tard. Donc, avant qu'il soit trop tard, prenez les bonnes décisions, puisqu'il paraît que mieux vaut avoir des remords, comment se dit l'expression? Mieux vaut avoir des regrets que des remords. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Donc, ça. Faut tester. Hein. En plus, c'est pas pour le prix que ça coûte et surtout quand on voit ce que ça peut apporter au niveau du bien-être, au niveau de la santé émotionnelle, cognitive, physique, psychique. Et quand on voit au fait tout ce que ça apporte, quoi. Enfin, tu vois, Laurent, tu faisais une évaluation. On a fait une évaluation gériatrique avec maman il y a 2 semaines. Je parle de toi. On a fait mardi dernier, on a fait un bilan avec l'équipe mobile mémoire de l'espace santé. J'ai parlé de toi et la dame, elle m'a même demandé tes contacts. Donc, let's go. Quand faut y aller, faut y aller. Bon, super, super. Merci Maher, merci l'Afrique, merci les Comores. Ah ouais, t'as pris cher avec l'Afrique, Laurent. Hein. Je suis très très content. J'ai rencontré énormément de gens d'Afrique et depuis, c'est des gens formidables. Franchement, tous les gens que tu m'as fait rencontrer depuis, ils sont exceptionnels. Qu'on soit de toute religion confondue, on s'en foutait quoi. Mais au moins, on a fait des belles choses, des belles rencontres et puis c'est des belles personnes. Donc continuons. Et puis voilà, si je peux aider, si on peut aider comme ça avec une petite vidéo, bah, n'hésitez pas à demander. Il y a les coordonnées en dessous. Et puis voilà. Et puis de gros bisous à maman, vu qu'on appelle ta maman maman maintenant. Et puis au plaisir de se revoir. Voilà, ensemble, en dehors du travail. Ouais, bah, dans tous les cas, vraiment, Laurent, ce que je souhaite vraiment, 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 c'est t'exprimer mais toute ma gratitude. Tu sais que derrière maman, il y a du monde. Hein, tu vois, quand maman, elle va pas, je reçois une dizaine, cinquantaine de messages qui me demandent comment elle va, etc., etc. Là, en fait, c'est que tu n'as pas sauvé que maman, tu as sauvé, au fait, toute sa tribu, toute son équipe, toute sa famille. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Et donc, voilà, je voulais vraiment t'exprimer toute ma reconnaissance et toute ma gratitude par rapport à l'excellent travail que tu as fait. Et je sais que
je sais qu'il y a encore de la place sous la pédale. Merci Maher, et ben, merci pour ce témoignage, c'est super sympa. Gros bisous à toute l'Afrique et on va s'arrêter là. Je pense qu'il y aura assez de quoi faire pour aider et indiquer aux gens comment ça se passe. Merci Maher, à très très bientôt et puis à bientôt sur les réseaux. Avec plaisir. À Ciao. bientôt. Alors, tac.